Galloman, une action importante ce matin, donc un coup de peinture, c'est pas une infrastructure, c'est un peu ça la punchline ce matin? Ce matin on est là parce qu'on est sur l'avenue Charles Flahault. Cette avenue Charles Flahault elle est vraiment symbolique parce que c'était la première 4 voies en France lors du précédent confinement. Il y a 2 voies qui ont été allouées au vélo. Et c'était une première en France et ça a inspiré pas mal de villes de par le monde. À la suite de ça, on voit qu'aujourd'hui la métropole elle a voté un plan vélo, du moins un budget ambitieux. Mais en parallèle de ça, on est face à un paradoxe, puisque ici on est sur l'avenue Charles Flahault. Et aujourd'hui, c'est l'axe de la ville le plus fréquenté par les vélos. Ce qui montre que quand on fait de la place au vélo, en fait, les vélos ils arrivent. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que en fait, on a des véhicules, mais malheureusement, la séparation physique elle est limitée. C'est pour ça que ce matin, on est venu mettre en place les principes du réseau express vélo. Parce que si on veut encore plus de cyclistes, il faut qu'on ait une séparation physique qui soit marquée. Il faut qu'on ait une signalisation et également une identification. Donc on est venu montrer les principes de ce réseau express vélo. Parce qu'on voit qu'on a un succès du vélo à l'échelle d'une avenue et ça montre que si on développe ce réseau, on peut avoir un succès du vélo à l'échelle métropolitaine. Alors vous êtes venu montrer les principes justement de ce rêve, de ce réseau express vélo. Vous pensez qu'il y a un petit immobilisme après quelques coups de peinture ou pas? En fait ce qui se passe c'est qu'il y a des engagements pour développer certains axes du rêve d'ici à 2022. Et en parallèle de ça, il y a eu une volonté lors des élections municipales de travailler en concertation et avec les citoyens. Et aujourd'hui, on considère que la concertation, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Notamment sur cette question du vélo, on demande de la programmation et un travail avec les associations. Mais alors on pourrait dire que c'est quand même une situation transitoire, c'est-à-dire qu'on étudie d'abord comment fonctionnent les voies cyclables dans Montpellier et qu'ensuite on va réfléchir à des structures beaucoup plus pérennes, non? Mais si on fait l'analogie avec on peut comparer le vélo au transport en commun. Et par exemple, si on prend la ligne 5 de tramway, on voit que c'est une ligne qui est coûteuse et qui se fait sur du temps long. Alors que justement, sur la question de l'aménagement cyclable, on peut procéder par étapes. C'est-à-dire qu'il y a un an, on a fait un aménagement qui était tactique, on a vu qu'il y avait des vélos, et ici, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas été consolidé. Parce qu'il y a juste de la peinture, il n'y a pas de plot, donc ça génère un flou. Et on voit qu'aussi, c'est une question de sécurité, parce qu'on voit que les véhicules sont ralentis naturellement par cette infrastructure. Vous voulez dire que là, on n'est plus ici à une réflexion tactique, mais qu'on devrait passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire une véritable structure qui protège le cycliste? Exactement. Parce qu'on a dit, quand on fait une ligne de tramway, on est sur au temps long et la ligne 5, on l'aura dans 5 ans. Alors que le vélo, on a vu il y a quelques mois que ça fonctionnait. Donc bon, maintenant, on peut enclencher cette consolidation. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans les prochaines semaines, là où il y a des plots, ça soit remplacé par une coulée en béton. Et ici, c'est quelque chose qui est possible en fait. Et également, on parlait du temps long, c'est que le vélo, en fait, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans pour mettre en route une politique cyclable. On peut commencer par du tactique, on ajuste. Si ça va, on consolide. Et pendant cette phase-là, on réfléchit à l'aménagement final, vraiment à l'échelle du rêve. Et ici, c'est la liaison Saint-Gély-Carnon. Alors le message fort que vous voulez faire passer en une phrase, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui encore, on a montré que Vélocité avait une expertise. Et donc nous, on est disponible pour travailler avec la collectivité.